Asholer, la Gemara elle nous dit, la Mishnah, Me'arvin bidmai. Dmai, quand tu achètes dans un Maaretz de la récolte et tu ne sais pas est-ce qu'elle a été prélevée ou elle n'a pas été prélevée. Ou Maaser Rishon Shenitela Terumato. Maaser Rishon, c'est quoi le Maaser Rishon? Maaser Rishon, la Gemara va poser la question. Ça paraît évident. Maaser Rishon, c'est le Lévi a reçu ce qu'il doit recevoir du propriétaire du champ. De ce qu'il a reçu, le Lévi, il va donner 10% de ce qu'il a reçu au Kohen. D'accord? Ça s'appelle Maaser Rishon. Shenitla Trumato. Alors la Gemara, elle va dire, elle va poser une question logique. De quel cas s'agit-il? C'est moutard. Si j'ai prélevé, tout est bon. Il n'a pas encore prélevé le chéni. Mais il a prélevé. Maaser Rishon. D'accord, mais si lui. Le monsieur Lévy, il a reçu du propriétaire ce qu'il doit recevoir et lui, il a donné la terouma au Kohen de ce qu'il a reçu. Non, ça c'est de Maaser Sheni. Oui, non, Maaser Rishon, Sheni Tela terouma. Monsieur Cohen, le monsieur, alors, j'explique très, très bref l'idée, rien que la première idée de la terouma. J'ai un champ, il m'a donné 100 kilos le champ. Premier prélèvement que je dois donner, il y a monsieur Cohen qui me tape à la porte. Donne-moi quelque chose, Trouma. Je lui dis Trouma Minatora, c'est rien du tout. C'est 1 gramme, si je peux te donner. Chachamim, ils sont venus, ils ont donné une quantité, ne sois pas avare. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas, que de toute façon, le Cohen ne mange pas, c'est un rien que je donne. Je prends une graine de blé pour toute la Californie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ma Trouma Gdola. Il vient après, deuxième tapage à la porte, Monsieur Lévy. Monsieur Lévy me dit Maaser, en 10e. Ok. Je pèse, je lui dis voilà, j'ai 100 kilos, prends 10 kilos. Il prend les 10 kilos. Dès qu'il sort, il y a M. Cohen qui l'attend dehors. Il dit donne-moi 10% de ce que tu as reçu. Ça, c'est. M. Cohen, il dit à Lévi. Donc, ça s'appelle Troumat Maaser. La terouma du Maaser. C'est ce qu'il dit la Mishnah. Oube Maaser Rishon, le premier Maaser que j'ai donné au Lévi. Chéni, t'es là, teroumato. Il a fait le prélèvement. Alors, la Gemara va poser la question mais il est où le problème? Tout est bon. On va voir. Oube Maaser Chéni. Ve'ekdesh Chéni Vdou. Maaser Chéni. C'est quoi le Maaser Chéni? C'est les 10% supplémentaires que je dois consommer uniquement à Jérusalem. C'est sur des fruits de quelle année? Dans la Shemitah, on a 6 ans entre une Shemitah et une Shemitah. La première, deuxième, quatrième, cinquième, Aveda, c'est Chéni. Pour monter 10% manger à Jérusalem. Troisième, sixième, tu ne montes pas à Jérusalem, tu donnes aux pauvres les 10%. Quand je montais à Jérusalem, l'idée de la Torah, c'est que je monte avec mes fruits à Jérusalem. Pourquoi? Pour que la ville elle soit pleine de fruits. Et il y avait un grand marché de troc. Tu échangeais des légumes et des fruits contre un agneau. Tu échangeais contre du pain. Tu échangeais contre d'autres fruits et légumes. Chacun il amenait. Et les marchés de Jérusalem étaient pleins. Il y avait beaucoup de chefas. Et les gens, quand ils amènent les fruits, ils ne peuvent pas faire les radins. Il en a tellement. Il invite tout le monde. Donc c'était la vraie fiesta pour tout le monde. La Torah, elle voulait que ça soit comme ça. La Torah, pour décourager l'homme à ne pas le faire, elle lui a dit si tu veux transférer sur de l'argent, parce que tu as envie de monter léger à Jérusalem, tu n'as pas envie de venir avec des ânes et des. Ben, tu mets un supplémentaire quand tu transformes des fruits à de l'argent, tu mettras 20%, chomesh. C'est-à-dire, tu as des fruits qui valent 1000 shekels, tu ne veux pas les monter les fruits eux-mêmes, eh ben, tu amènes 1200 shekels à Jérusalem. Pourquoi la Torah ne veut pas ça? Elle ne veut pas qu'il y ait que de l'argent. Après, les prix flambent. Elle veut que les gens amènent. Qu'est-ce qu'ils faisaient en réalité à l'époque? Ceux qui avaient des fruits qui étaient près de Jérusalem, ils faisaient monter les fruits. Toute la région de Kiryat Gat, Beth Shemesh, un peu le sud de Jérusalem, ils montaient les fruits. Et les autres transféraient sur de l'argent. Ou s'ils avaient des fruits secs, comme des dattes, des figues, etc., ils amenaient. Mais sinon, non. Alors, ça, c'est le Maaser Sheni. Alors, le Maaser Sheni, on peut faire avec aussi. Ve'ekdesh,
un homme qui a donné ses fruits pour Beth Amikdash. Il y a le Gabay, il a voulu embêter sa femme et ses enfants. Il leur a dit tous les fruits sont Ekdesh. Après, s'il a envie de les manger, il fait un rachat. Il amène un Kohen, parce que le Kohen, il défend l'intérêt du Beth Amikdash, et il rachète. Il dit voilà, les fruits, ils valent tant. Qui c'est qui a dit qu'ils valent autant? Il y a un Kohen, un gars du Bedin qui défend les intérêts du Beth Amikdash. Parce que peut-être le gars, il va donner Ekdesh quelque chose qui vaut 1000 shekels et il va le racheter à 5 shekels après. On ne sait pas. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un, un chamaï, il vient, il dit voilà, j'estime, il voit l'état des fruits, combien ça peut se vendre au marché. Pas combien un grossiste il va acheter, pas un individu. On ne regarde jamais sur l'individu. Combien j'achèterais? Il dit voilà, les tomates, elles ont 4 jours au marché, il te le prendra à 50 agorotes le kilo. Bon, 50, et il mange. Alors ça, avec ça aussi, il peut faire le hirouf. Vea Kohanim, Bachala. Les Kohanim aussi, ils peuvent faire le hirouf avec la chala. Aval, lobe tevel. Tevel, c'est quoi tevel? C'est des fruits qui n'ont pas été prélevés. Assourd de manger. Velo b'maaser rishon. Velo b'maaser rishon. Shelon itela terumato. Ainsi, un maaser rishon que j'ai donné. Que le Lévi l'a pris, mais il n'a pas donné. Que le Lévi il a pris, mais il n'a rien donné. Il n'a rien donné au Cohen. Il ne peut pas manger. Je ne peux pas faire avec. Je suis pas responsable. Non, c'est pas que c'est pas. Mais tu ne peux pas faire avec ça un héros, tu ne peux pas manger. C'est comme si c'était des bagages. C'est comme si. Comment tu sais, toi, c'est ce qu'il fait avec après. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais. Si tu sais, tu sais. Il s'agit que tu sais. Mais non, mais c'est le Lévi qui fait le Le maaser. Lévi, il a envie de faire le héros pour tout le monde. C'est lui qui t'a fait le maaser. C'est le Lévi qui Le fait Lévi. le maaser, pas toi. Le Lévi, il a reçu. Le mec, il dit allez, je vais faire maaser. On ne voulait pas le lâcher non plus, non? T'as un pote qui s'appelle Shmuel Lévi. Il t'a dit viens, on va aller se balader après pendant Shabbat. Vélo b'maaser sheni, vélo b'maaser sheni, ve'ekdesh, shelo nivdu. T'as pas le droit non plus. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Le début de la Mishnah aussi. Maaser Rishon chez Niklat ou Tomato, c'est Cohen. C'est que, oui. Non, Maaser Rishon chez Niklat Tromato, c'est le Lévi. C'est le Lévi. Pardon. Pourquoi il a dit cette simplicité en haut pour dire après l'autre que si ça n'a pas été, c'est pas bon. C'est pour ça que ça a été dit. On va voir tout de suite. Accompagné. Vélo maaser sheni, pas dans un maaser sheni que tu habites à Ranana, tu as un maaser sheni. Tu ne l'as pas transféré sur de l'argent. Nous, on transfère aujourd'hui ou sur de l'argent ou sur une autre nourriture. Moi, je fais sur du sucre à la maison. Parce que c'est une nourriture. C'est une nourriture simple. C'est facile. Il y a dans toute maison du sucre. C'est pas la même espèce. Et c'est facile, tu la jettes dans l'eau et tu la détruis tout de suite. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une pièce à la maison. J'ai peur après s'il y a quelqu'un qui va utiliser cette pièce. Mais tu la colles sur le frigidaire. Ah ouais, tu la colles, mais après, il faut la prendre avec un cutter, il faut la couper, Ah bon, il faut la détruire. Oui, il faut la détruire de temps en temps, tous les moments, chaque moment. Et moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai peur que ça se perd. Je prends une cuillère de sucre, c'est le plus simple. En plus, le Rambam dit c'est la meilleure chose, de transférer d'une nourriture à une nourriture. La pièce sur tu Un avocat de tomate, un concombre. Comment tu fais aujourd'hui? Tu regardes l'origine du fruit, s'il vient de... Alors, tu achètes aujourd'hui, voilà, très simple, mais je n'ai pas envie de rentrer parce que j'ai envie d'expliquer la Mishnah. Très simple et très bref. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions cette semaine sur des citrons parce que c'est maintenant les gens ils prennent des citrons, ils offrent aux voisins, etc. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu 3 kilos de citrons de ma voisine. D'accord? 3 kilos. Je suis parti à Natania, j'ai acheté dans un magasin où il n'y avait pas de théouda. Quand il n'y a pas de théouda, je fais tout ce que je fais sans bracha. Mais si j'ai reçu de ma voisine, je fais avec bracha parce qu'elle n'a pas fait le prénom. Qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ai 3 kilos de citron chez moi à la maison. Je prends les 3 kilos, je les mouille avec de l'eau tout d'abord. Pourquoi je les mouille? Pour qu'ils soient aptes à recevoir la touma. Pourquoi? Parce que sinon, je n'ai pas le droit de prendre. Si j'ai pas mouillé avec de l'eau, je ne les ai pas rendus tamés avant. Donc, quand je vais couper et je vais prendre la terouma, je vais la rendre impure avec mes mains parce que je suis impur. Et j'ai transgressé. J'ai pris une terouma qui est tahor et je l'ai rendue tamée. La Torah, elle a dit Ushmartem et mishmeret troumati. On n'a pas le droit de profaner une terouma. La terouma, ça devait être au Kohen, c'était tahor. Je l'ai rendue tamée parce que je suis tamémet. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de prélever, il n'y a aucune obligation encore.
je la rends tamée et je prélève. Une tomate, même tméa, elle doit être prélevée, après elle doit être détruite, mais elle doit être prélevée. Donc, toujours ne jamais oublier mouiller tous les fruits et les légumes, comme ça, avec un peu d'eau, comme ça. Je prends de l'eau, je fais comme ça, dessus. Je la rends tamée. Ensuite, que j'ai rendu tamée, j'ai 3 kilos. C'est combien un centième de 3 kilos? 30 grammes. Je vais prendre estimation avec un couteau, grosso modo, 30 grammes. Je coupe un morceau de citron. Je ne suis pas obligé de prendre le plus beau des citrons. Je coupe 30 grammes. 30 et encore 1 gramme. Pourquoi 1 gramme? 1 gramme, c'est la terouma guédola, que si le Kohen Minatora, je devais lui donner, je lui donnais quelque chose du champ. Je ne rentre pas dans les shiurim que Chazal, ils ont dit ne sois pas radin, donne-lui plus. Pourquoi? Parce que de toute façon, aujourd'hui, M. Cohen ne pourra pas consommer. Donc, Raval de faire Baltachrit. Donc, je donne 1 gramme plus 30 grammes. Je dis, le 1 gramme qu'il a pris, c'est la terouma guédola. Et je lui fixe comme si je lui ai fixé une place virtuelle. Elle se trouve dans tel endroit. Ensuite, voilà, ce qui appartient au Lévi, c'est les 30 grammes qui sont là. Maintenant, comme le Lévi n'est pas venu chez moi, moi, je veux faire aussi le rôle du Lévi. Je prends des 30 grammes, ce que le Lévi était censé à donner au Kohen, qui lui revient 3 grammes. D'accord? Qui lui revient 3 grammes. Et je dis, voilà, ça aussi, c'est une trouma. Trouma de maaser. Comment tu fais physiquement, comment tu fais? Je donne une place virtuelle. Ensuite. Tu ne coupes pas des 30 grammes. Non, je laisse comme ça. Ensuite, je dis, j'ai du Maaser Sheni, nous sommes la 2e année de la Shemitah cette année. D'accord? Donc, on est dans les années de Maaser Sheni. 10% virtuel qu'il y a ici, qui représente 300 grammes sur 3 kilos, j'aurais dû, en réalité, les monter à Jérusalem. Mais si je ne les monte pas à Jérusalem, je dois les transférer. Alors, voilà la cuillère de sucre que j'ai. Je transfère, parce que je ne suis pas obligé, si j'ai transféré même un petit transfert sur une petite transaction sur quelque chose qui vaut beaucoup plus, c'est valable, ça attrape. C'est pas correct, mais ça attrape. Mais comme aujourd'hui, de toute façon, on ne monte pas à Jérusalem, donc je prends le minimum possible. Je prends une cuillère de sucre. C'est pas, en réalité, c'est pas la valeur, mais comme ça passe, je peux le faire. J'ai dit voilà, élément à Chéni qu'il doit y avoir. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a une bracha cette année sur du Maaser Sheni. D'accord? Il y a une bracha, on est dans la 2e année. Que ça, la première, que ce soit un doute de l'année dernière ou de cette année, je n'ai pas de problème, puisque de toute façon, même l'année dernière, elle était Chayevet. Comment on calcule les années de Maaser Sheni? Ce n'est pas de Rosh Hashanah, c'est de tout Bishvat. Tout Bishvat de chaque année, d'accord? Tout Bishvat. Ce qui a poussé avant tout Bishvat ou après tout Bishvat? C'est ce qui compte. Et voilà, ça c'est. Donc je prends la cuillère de sucre, je dis voilà, et la cuillère de sucre, elle est pour le transfert du Maaser Sheni. Maintenant, quand je vous ai expliqué tout ça, vous n'avez plus besoin de tout ça, de dire vous allez chez quelqu'un, vous ne voulez pas vous prendre la tête, surtout quand vous achetez des choses que vous avez un doute, ce n'est pas évident. Vous coupez ce qu'il faut couper, vous prenez la cuillère de sucre, vous dites que ça soit trop moins démarrant, comme qui est écrit dans le sidon, vous jetez à la poubelle, c'est tout. D'accord? Sans se prendre la tête. Tu es obligé d'assurer que le fruit vient d'Israël. Tu ne vas pas prélever sur des ananas du Maroc ou de. Je sais pas moi. Sinon, il y a 2 brachot. Voilà. La première bracha, c'est quand je fais le prélèvement de la terouma et maaser. Et deuxième bracha, c'est sur maaser sheni. Sur maaser ani, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est de la tzedaka. La tzedaka, même les goïms, ils font de la tzedaka. Ce n'est pas cherki deshanu be mitzvot avet sivanu. Même un goï donne. Alors, ce n'est pas particulièrement pour toi. Donc, tu ne fais pas de bracha sur du maaser sheni. C'est un don. Tandis que ce que je dois donner, même à un Kohen riche, ce n'est pas un don. C'est une obligation de la Torah. Donc, je fais une bracha. N'oubliez pas de mouiller les fruits tout le temps avant de faire un prélèvement. Pourquoi c'est Eh ben parce que le fruit. Ah, mais on est tamé. Non, mais quand il n'a pas été mouillé, on a vu hier, il n'y a pas de touma. Même s'il est sur une tombe, il n'est pas tamé. Non, la rosée, non. Ce que j'ai mis de l'eau pour mouiller. Donc, je l'ai rendu tamé avant le prélèvement et je suis obligé de prélever, même sur du tamé. Toute l'idée, c'est ne pas rendre moi avec mes mains quelque chose d'impur. Je les jette à la poubelle. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Non, il faut le détruire. Quelque chose, ça veut dire, dans une poubelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chance
qui est à quelqu'un. Mais quand c'est une grosse quantité de fruits, avant de les mettre dans la poubelle, tu les détruis. Parce que si tu vas jeter, par exemple, si quelqu'un il a fait un prélèvement sur 200 kilos, il va jeter 2 kilos. Il va venir le gars qui ramasse la poubelle, il va voir des pomelos dans la poubelle. Il va dire, ah tiens, ils sont en bon état. Il va les prendre pour les manger. Il va manger la trouma. Donc tu détruis. Tu coupes en deux, tu coupes en miettes, tu jettes dans quelque chose qui salit pour ne pas qu'il. Le maaser chéni. Oui, le maaser chéni. Un peu de sucre et après la trouma de maaser, on le met avec le sucre. Oui. Tu dis là, moi, quand je jette dans le lavabo, je jette la cuillère de sucre et j'ouvre l'eau. Je fais tomber. Du sucre aussi, tu Le sucre, c'est de la nourriture. Je peux transférer le maaser chéni ou sur de la nourriture ou sur du sucre. Parce que tu vois bien qu'à Jérusalem, ils faisaient un troc. Ils pouvaient prendre un gars, par exemple, à Jérusalem. Maintenant, je vais vous dire la logique. Tu as posé la question. 3 kilos de citron pour une cuillère de sucre. Eh ben voilà, tu es à Jérusalem. Tu as envie ton thé ou ton café avec du sucre. Tu tournes dans la rue, tu tournes chez les voisins. Vous avez du sucre? Non. Mais j'ai envie d'un café. Et quelqu'un il vient, il te dit, moi j'ai. Mais tu me donnes 10 kilos de concombre. Là, on fait rien. J'ai le droit. Là, on fait rien. On peut consommer le maaser chéni. Oui. On fait rien. Non, mais le maaser chéni, il n'est pas consommable parce qu'il doit être consommé bétahara à Jérusalem. Nous, ici, aujourd'hui, on consomme. Après à l'avoir transféré. Juste envoyer. Mais détruire ce que tu as transféré. Alors, tu peux le transférer ou sur une pièce de monnaie de 5 shekels, par exemple. Il y a toujours des proutotes. Combien des proutotes il y a dans 5 shekels? 50. Tu peux faire 50 prélèvements. Après, tu reprends la pièce de 5 shekels, tu la retransfères sur une pièce d'un demi-shekel. Tu peux. Mais bon, moi, je n'ai pas envie d'avoir une pièce pour ne pas la perdre. Avant, je prenais du scotch, je mettais dessus. Et une fois, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, maintenant, va la chercher. Va. J'ai vu que le Rambam, il dit, le mieux de transférer, c'est sur de la nourriture. C'était le transfert à la base à Jérusalem. C'était comme ça, le troc. C'est comme ça que ta nourriture, elle se transférait. Donc, fais à l'origine, comme l'origine de la Torah. L'idéal de la Torah, c'était un troc. C'est ce que je fais. Je fais sur du sucre. J'ouvre le robinet, je jette dans le kiosque, je tire l'eau et le petit morceau de citron ou le petit morceau de truc, je coupe. Je jette à la poubelle, je mets dans un sachet et je jette à la poubelle. C'est ce qu'il dit. La Gemara dit Dmaï. Maintenant, on revient au premier point. On a dit que Dmaï sont des fruits douteux. C'est-à-dire, je rentre chez un monsieur, il a une kippa. Quand je lui dis des maasrot, il dit, tu sais, je ne sais pas, ma femme, elle l'a acheté. Pas un problème, tu ne sais pas, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas. On n'est pas censé à vexer les gens et à poser des questions. Tu as des questions, tu les fais toi, tu le fais. C'est facile de faire. Vous avez vu ce que je vous ai dit, c'est rien. Tu es invité. Hier, je suis parti dans une escara. J'ai vu les gens. J'ai posé délicatement à quelqu'un la question de côté. Tu sais où ils ont acheté les fruits et légumes? Je ne sais pas. On m'a emmené maintenant. Tiens, Kodara, petit gars. J'ai pris un petit morceau de concombre, je mets dans mon assiette. Un petit truc, j'ai vu un fruit que j'étais sûr qu'il ne pousse pas en Israël. D'accord? Il y avait des raisins secs, je sais qu'ils ne font pas. En Israël, il n'y a pas de raisins secs. J'ai pris, j'ai dit, j'ai mis de côté, j'ai versé dessus du hummus pour abîmer, pour que personne puisse manger. Là, gentiment, dans mon assiette, comme ça, j'ai mangé. J'ai mis comme ça, et j'ai dit, voilà, que ça soit comme ça doit être le prélèvement. Depuis hier, ils mangent tous leur hummus avec de Voilà. Donc, j'ai mis comme ça, j'ai mis de côté, et j'ai mangé. J'ai mangé. Et ça, c'est valable pour nous tous. Alors, le Dmaï, ça c'est le Dmaï. Alors, la Gemara a dit, le Dmaï, il a plusieurs coulottes. Dmaï, il faut savoir. Aujourd'hui, c'est vrai, la réalité d'aujourd'hui, elle a changé. Il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, même les plus grands Amaharet, non, ils prélevaient la trouma. La trouma du Kohen, ils tremblaient. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, si je mange, c'est pas grand-chose. Et si je mange sans ça, Chayav Mita, Bidé Shamaim. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Mais celle du Lévi, il volait le Lévi.
Il dit, pourquoi je vais donner 10% au Lévi? Ce parasite, ce religieux. Moi, je vais lui donner 10% de ce que j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait pour que je lui donne 10%? Il dit, de toute façon, si moi j'allais chez M. Lévy à la maison, si j'allais chez David, David, il peut me servir des fruits. Alors moi, j'invite David chez moi qui mange des fruits, moi, je ne lui donne pas. Ils se disent, il n'y a que du mammon, c'est que de l'argent, c'est pas un Riyuv Mita. Alors, ils ne donnaient pas ceux qui n'étaient pas Yerushalayim. Ceux qui étaient Yerushalayim, Chaver. D'ailleurs, il faut savoir que le Rav Eliashiv, il dit, si on veut une Géoula, il faut remettre en place le système de données au Lévi. Un Lévi, pourquoi il ne peut pas? Il peut manger. Le Kohen, il ne peut pas manger, mais lui, il peut manger. Le Maaser. Et tu as compris le mitzvah? Mais tout moi, oui. Il n'y a pas de tahara dans le Maaser. Dans le Maaser, il n'y a pas de manger Betahara. Non. Maaser Sheni, il peut le manger à Jérusalem. Que le Maaser Sheni. Mais le Lévi, il n'est pas censé manger le Maaser Betahara. C'est un Maaser. Un Lévi, il peut être tamé, il peut prendre. Donc, voilà, vous avez une bonne adresse. Vous pouvez aller chez David. C'est un chanteur ou quoi? Il chante, Vous allez chez lui, vous lui donnez. Ça, c'est Maaser. Sinon, on faisait. Ça, c'est une préparation pour Beth Amikdash. Ça veut dire que tu crois que Beth Amikdash, il va être là. Voilà la preuve, je donne. Bon, ça me parle. Des mailles, c'est les gens qui sont soupçonnés. Ils ne veulent pas donner ces 10%. Les Chachamim faisaient très attention. Tu n'as pas donné les maaser, moi je ne mange pas chez toi. Tu n'as pas donné les maaserot. Sors de cet texte. Alors à l'époque, tout le monde faisait Trouma Guédola. Tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, qui sait faire? Aujourd'hui, des religieux, ils ne savent pas faire. Des gens d'atim, et je ne vous parle pas religieux de Ranana, religieux de Bnebra qui ne savent pas faire. Tout le monde est maaserot. Non, je vous assure. Quelquefois, je vais chez des gens, je vois des gens, ils prennent, je dis, tu as fait toi? Ah, comment on fait? Je dis, tu sais pas comment faire? Non, pourquoi? Parce qu'ils achètent à la collecte. Ils achètent au super. C'est comme une femme aujourd'hui, elle sait saler de la viande. Ça peut saler de la viande. C'est pas Haz Shalom parce qu'ils sont mes alzels dans les maisons. Non, ils ont perdu l'habitude. Alors, il faut le savoir. Alors, à l'époque, tout le monde faisait. Alors, même la personne qui était suspect, il était suspect, pas sur le maas, pas sur la terouma, sur le maaser. Chazal, ils ont dit ne mange pas. Il s'appelait des Hamaharetz. Ah, tu ne veux pas donner au Lévi? La Torah lui a dit que ça lui revient. Ils avaient 1000 réponses pourquoi ils ne donnent pas au Lévi. Et aussi, c'était de la faute des Lévim aussi, hein, parce que les Lévim n'ont pas voulu monter. Ils étaient très riches, des familles de Lévim. Ils sont partis s'installer au Yémen, en Tunisie, à Djerba, et en Espagne. Ils ne voulaient pas monter quand Ezra a construit de nouveau le temple. Les Lévim de Djerba, ils lui ont dit on ne monte pas, on est bien ici. Il leur a envoyé une insulte qu'un Lévi ne pourra pas résister sur cette île un an. C'est pour ça qu'en Tunisie, il n'y a pas de Lévi à Djerba. Et quand un Lévi va faire des affaires de Tunis à Djerba, il a peur de rester plus que 6 mois, un jour, parce que la majorité de l'année, il va mourir. Donc, il se retire. Les Lévim du Yémen, regardez les Thémanim. Quand un Thémani n'a pas de travail, il devient chanteur. Ils ont tous de très belles voix. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont le gène des Lévim en eux. Il y a plein de Lévim qui sont partis au Yémen. Plein. Les Thémanim, il y a beaucoup de Lévim chez eux. Ils adorent chanter, ouais. Il les a maudits qu'ils auront la marloquette toujours chez eux et qu'ils auront la misère. Et les Juifs d'Espagne, c'est les seuls qui ont été bénis. Les Juifs d'Espagne lui ont dit laisse-nous s'organiser, on vient à Jérusalem. Ils lui ont écrit Veyatsi, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneman, Ve'aou, Ve'chavi, Venachon, Venayel. Adavar Azar, de ce que tu as dit, on revient. Et Ezra, il était en même temps en train d'écrire son livre de prière. Il a tellement adoré ce qu'ils ont pris, il a mis après le schéma, les Juifs d'Espagne. C'est espagnol ce texte. Veyatsi, Venachon. Ah ouais? C'est pour ça qu'on chante Veyatsi, Venachon. Oui. Ça, c'est. Il a tellement aimé cette phrase. Et eux, les Juifs de Yémen et de Tunisie, ils ont maudit Ezra. Tous les enfants de Ezra sont morts dans sa vie. Ils ont dit tu nous maudis? Non, c'est bon. Ezra, il y a un débat dans les Tosfot, est-ce qu'il était Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra? Il a dit, ok, à part les malédictions, mais moi, je vais vous toucher la poche. Il leur a dit, aux Lévi, vous ne voulez pas monter à Jérusalem? Pas de problème. Le Maaser Sheni, depuis maintenant, on peut le donner au Kohen. Le Kohen, c'est un Lévi aussi. C'est un descendant de Lévi. Il a dit, vous allez venir, vous n'allez rien trouver le jour que vous allez venir. Ils sont venus, les Lévim. Ils sont partis contester dans les tribunaux. Il n'y a rien à faire.
Et c'est pour ça que les Lévi'im n'avaient pas d'intérêt à garder le nom Lévi. Parce que davantage, qu'est-ce qu'ils recevaient? Pourquoi il va rester Lévi? Pourquoi? C'est pour ça que Cohen, il reste Cohen, il a de temps en temps Pidyon Ben, on fait monter à la Torah, premier. Alors ils ont gardé le nom Cohen. Les Lévi devraient avoir beaucoup plus que des Kohanim. Quand tu ouvres l'annuaire, les pages blanches, regarde Cohen combien tu as, et Lévi, tu n'as rien du tout par rapport au Cohen. Et pourtant, on devrait avoir bien plus. 5 fois, 6 fois plus de Lévi. Ils ont enlevé leur nom. Ouais, parce qu'ils ne gagnent plus rien du tout. D'accord, Quel mais est l'avantage de garder dans un bureau, ils ont ouais, non, ils n'ont pas enlevé. Ils sont doucement, doucement. C'est parti. En quoi un Lévi? Ils ne chantent pas au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth J'ai pas Amikdash. compris, ils font pas d'enfants, ces gens-là. Ils font. Bah alors, Mais pourquoi garder le nom Lévi? Pourquoi? ils ont enlevé leur nom. Ouais, ils ont pris les noms de leur Mais métier. avant, il n'existait pas. Et il n'y avait pas de nom de famille. C'est- Tous les noms qu'on a aujourd'hui, c'est des noms de métiers, Après, des ils ont noms oublié que c'était des Lévi'im. de régions, Alors que le d'une Cohen, c'est ville. important qu'il sache qu'il est Cohen, parce qu'il faut monter le Torah, il faut appliquer Bon. Et, C'est vrai que chez les Tunisiens, il n'y a pas beaucoup de Lévi. ouais. Alors, chez les Ashkénazes, c'est Ségal. Ouais. Ségal, c'est Sgané Lévia. Ah, tiens, Tous les Horowitz, par exemple, tous les Horowitz chez les Ashkénazes sont censés être des Lévis. Ah ouais. Ouais. Tous les Ségal, c'est des Lévis. Tous les Ségal, Horowitz, c'est des familles de Lévim. C'est comme chez les Séfarades. Les Carasso, par exemple, c'est tous des Lévim. Comme les Scali, c'est tous des Kohanim. Les Solal, c'est tous des Kohanim. Alors, chez les Ashkénazes, c'est les Katz, C'est des cannes. Khan, Les animaux. Kon. Moi, Hein? j'ai un voisin qui est Yossipour, il est quoi? Port, c'est perse ou iranien, je ne sais pas Oui, moi. oui, il est. Salimov. Hein? Salimov, il n'y en a pas un truc comme ça. Ah non. Je ne sais pas. Kahanov. Il y a des Kahanov aussi. Dweck, c'est Cohen aussi. Ouais, c'est tous des Cohen. Il y a fait Meod. Nahon. Azoulay, non, c'est pas. Bon, en tous les cas, alors voilà, ça c'est. Alors la Gemara a dit le Dmaï, il y avait des gens qui avaient le droit de le manger. Qui c'est qui a le droit de manger un Dmaï? Le pauvre. Qui a encore le droit de manger? Tamroui. À l'époque, dans toutes les villes, il y avait 2 boîtes de tzedaka qu'on ramassait. Une boîte pour les passagers et une boîte pour les pauvres. C'est pas la même chose. Ça veut dire le gabaï de la ville, il y a le gabaï de tzedaka. C'est de la nourriture pour les pauvres. Il y a, après que le gabaï de tzedaka il est passé, il y a le gabaï dans les villes où il y avait des passagers. Il y avait à l'époque, ça passait beaucoup. Nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre cette notion. Mais imagine-toi quand tu chevauches un âne, tu fais 30 km par jour, tu t'arrêtes le soir avec le coucher du soleil, tu cherches la région. Ça veut dire quand tu es arrivé déjà à 4 heures d'après-midi, tu estimes, tu dis, si je ne m'arrête pas ici, je vais aller dans la nuit, il n'y a pas de lumière dans les routes, il n'y a rien. Donc tu préfères rester dans la ville où tu es. Tu es arrivé, où tu vas manger. Il n'y a pas comme aujourd'hui des fast-food partout et des trucs. À côté de la synagogue, il y avait une chambre. Et dans cette chambre, il y a un peu de pain, il y a des salades. Quand le monsieur il rentre là-bas, il a le droit de prendre jusqu'à 2 repas, qu'il soit riche ou pauvre. 2 repas. Plus que 2 repas, tu veux rester ici, paye. Tu n'as pas le droit de prendre plus que 2 repas. Des repas modestes, simples, mais tu as de quoi t'arranger. Quand tu es arrivé dans la ville, tu as décidé de venir t'installer ici. Ok, va acheter dans la nourriture chez les commerçants. Mais tu as jusqu'à 2 repas, ça s'appelle tamroy. Ça, on ne touche pas. Les gabaïms du tamroy, quand ils voient que c'est en train de s'abîmer la nourriture, ils le font passer à la tzedaka. Mais ça passe au tamroy. Le tamroy, il est fait, il est pas tour de demain. C'est-à-dire, les gabaïms, on ne les a pas embêtés de passer dans chaque maison et de dire quel cache-route c'est. De là, on voit que tout ce qui appartient au public, tu n'as pas à demander. C'est Badat, c'est Bagat, c'est Mahmoud, il n'y a pas tout ça. Non, Kacher, ça suffit. Tout ce qui sert à un public, tu n'as pas à rentrer dans les détails. Chez toi à la maison, tu veux rentrer, tu vas marmir. Mais un tamroui, ou quand quelqu'un il est en route, d'après la halakha, c'est admis. Même un homme qui est très marmir chez lui à la maison, il mange que badatz. D'accord? Quand il est en dehors de chez lui, il peut manger bagatz. Pourquoi? Pas ne pas manger cachère, mais tu n'as pas à garder tes khumrot quand tu es dehors. Même à l'hôtel? Parce qu'on voit dans la halakha, un homme, il mange du tamroï. C'est un mariage. Exact. Quand tu sors, même si moi je suis makpid, chez moi à la maison, le khalat, une bonne cacheroute, je suis madère, tout ce que vous voulez. Bon, chacun il prend ses idouris. Quand je suis chez les gens,
Je n'ai pas pris sur moi d'être marmire et d'embêter les gens. Je veux m'embêter, je m'embête à moi tout seul. Pourquoi je vais embêter les autres? Tu as pris un embêtement sur toi. C'est toi. Par rapport à Hachem, tu veux être décoré devant Hachem, pas faire du mal aux autres. C'est écrit dans la Torah. Le tamrouille, c'est la meilleure preuve. Quand quelqu'un il voyage, moi je suis marmire de ne pas manger du pain nourri. Je voyage. Quand je voyage, je mange. Je vais maintenant m'embêter. J'ai envie de manger quelque chose le matin, d'être bien dans la journée. Je n'ai pas envie d'avoir faim tous les. Je veux manger une baguette comme il faut. Je rentre et j'achète. Je ne suis pas chez moi. Quand je suis chez moi à la maison, je suis installé. Je sais où ma boulangerie. Je me suis pris la tête pour la chercher au début, pour savoir où je vais acheter, où j'ai mon lait. Tu veux prendre un café? Tu as besoin d'un café au lait pour. C'est une khumra. Tu peux être Mekel. C'est pas chez toi. C'est pas du tarif. C'est des choses de khumra. Tout ce qui est khumra, tu n'as pas besoin de faire. Tu veux prendre un café. Quand je suis en Israël, je suis chez moi, j'ai à côté. Je vais rentrer dans un café, même un café. Je veux qu'il soit. Je ne veux pas rentrer dans un aroma qui est ouvert Shabbat. Jamais. Mais quand je suis dehors, je sais que je suis en Italie, je sais que je suis en France, une semaine. C'est-à-dire une semaine, je vais avoir mal à la tête, je vais pas prendre mon café par jour. Je rentre, je prends un café. C'est des kelim. C'est un kelim, même. Tous les coulottes qu'il y a, je prends. Je suis chez moi à la maison, je suis marmire. Et ça, c'est la règle de Tamroy. Donc, dans le Tamroy, tu prends du Dmaï. Tu prends du Dmaï. C'est ce qu'on dit. Alors, la Gemara dit, OK. Et si je ne suis pas un voyageur? Allez, on a parlé ici maintenant de quoi? On parle d'un hirouv. Le hirouv, c'est Shabbat. Je suis chez moi à la maison. Il y a mon voisin qui a décidé de mettre dans le panier. Il a mis pour nous tous quelque chose qu'on lui a dit. Où tu as acheté ça? Il a dit Dmaï. Je ne sais pas. Quoi? Comment je peux manger? Je dois prélever. Alors le hirouv, il n'est pas valable puisque je ne peux pas manger. Sinon, on est des hommes chaverim. Quand on est makpidim sur les tromot et maasrot, il faut donner au Lévi. Ok, nous aujourd'hui aussi, quand je fais le prélèvement, même de maaser, je donne au Lévi, mais je mange du Lévi parce que le Lévi, il ne réclame pas. Mais là, je ne l'ai pas donné. Alors la Gemara a dit oui, il y a une manière que tu peux manger. Si tu te considères comme un pauvre, tu es Hani. Le Hani, il n'a pas besoin de prélever le Dmaï. Chazal, ils ont dit on ne va pas l'embêter, le pauvre malheureux. Il y a quelqu'un qui lui donne un bout de fruit, même sur ça, il doit prélever. Le pauvre, c'est quoi? C'est un misérable. Il tourne dans la rue, il demande à manger. Ce pas les pauvres d'aujourd'hui, les pauvres gâtés. Tu lui donnes à manger, il te jette dans la figure. Il te dit donne-moi de l'argent. Ouais. Il y a ici un gars, il est venu ici. Et ben non, ils lui ont donné. Donnez-moi 100 shekels. Pourquoi je suis venu ici? Ceux-là, ils ont de l'argent toujours. Il faut savoir. Un pauvre, il dit merci sur une pièce. Shlomo Amelech, il a dit Ani yedaber tahanunim. Il te supplie. Un homme qui te jette, qui te parle d'un ton, c'est pas un pauvre, c'est un riche. Ça n'existe pas. Dans la Neshama, quand quelqu'un est dans le besoin, il est rabaissé. Quand quelqu'un il demande, ne lui donne pas la tzedaka. Un khatsouf, ne lui donne pas la tzedaka. C'est pas un pauvre, c'est un riche. Ani, d'abord, tachanonim, quand quelqu'un il est dans le besoin, il est gêné, il baisse la tête. Quand quelqu'un il vient, il t'impose, donne-moi comme ça. Celui-là, c'est un riche, ne lui donne rien du tout. En tous les cas, alors la Gemara a dit OK. La Gemara a dit même un homme riche, Shabbat, il peut devenir pauvre s'il veut. Il aura le droit de manger. Imagine-toi, chas v'shalom. Vous avez vu, ces pauvres malheureux, les gens de ces kibbutzim, d'accord? Des fermiers. C'est des pauvres aujourd'hui. Des gens, oui, exact. C'est des gens qui avaient une super situation avant. Ouais, ils sont pauvres aujourd'hui. Tout d'un coup, le gars Shabbat, il a dû quitter sa maison. Parce qu'il y a des terroristes. Il ne peut pas rentrer. Maintenant, ils ne peuvent pas rentrer 3 ans sur place. Tout a été brûlé. Ok, il va être indemnisé par les assurances, par l'État, je ne sais pas comment ça va. L'homme est chané, il faut leur donner. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à bouffer. Il n'a rien du tout, il est pauvre. Il est pauvre. C'est-à-dire qu'il y a un homme très riche, un homme riche, ou par exemple, un homme des fois, un homme riche, il a tout son argent, il a tout. Il a tout. Il est venu ouvrir sa porte de la maison Shabbat. Il n'y a pas de piquoir nefesh, rien. Le cadenas, il a été bloqué. Il ne peut pas amener quelqu'un qui lui ouvre la maison, ce n'est pas un piquoir nefesh. Maintenant, il n'a rien du tout. Il a sa veste, il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Ani. Il a le droit de manger le Dmaï. C'est pour ça que la Mishnah te dit mais Arvin Bidmaï. Il peut, dans la théorie. Rothschild, il est mort dans son coffre. Exact. La Gemara dit Demaï, Hala Hazele.
Il ne peut pas manger le dmaï. Il te dit, oui, il peut le manger. Comment il peut manger le dmaï? Noël, pendant Des Noël. migo, des En ibaï, 1900. mafkarli ou les nirfi. Il peut même dire, tu sais quoi, je ne veux pas de mon argent. Efker, tout mon argent. Et il peut manger, en théorie. Il est milliardaire. Il est à côté de son frigo. Il dit, mange ton frigo, ouvre ton frigo. Il dit, non, je suis marqué tout, je veux manger cette date. J'ai le droit? Oui. On fait manger les pauvres de maï. Des maïs. Rachid dit c'est quoi Arsania? C'est les soldats d'Israël. Maintenant, c'est très intéressant. C'est une halakha très intéressante. Lionel, il va faire pour les soldats de la viande. Tu n'as pas à demander fais-moi cacheroute Rav Lando parce que j'ai des soldats Chabad. Non. Eh ben non. Eh ben non. Regardez Rachid. Regardez Rachid. Regardez Rachid. Regardez Rachid, le premier Rachid de la page. Ouais, moi j'envoie avec une théouda. Hein. D'accord, une théouda, c'est cachère, mais pas plus que ça. Un soldat, il a le droit de manger taref, s'il veut. Les soldats, en réalité, aujourd'hui, les soldats, au moment de guerre, la Gemara dit, il ne se prend pas la tête. Il mange de la viande, le lait, un avant l'autre, un après l'autre. Il n'est pas tout de toutes les mitzvot. Un soldat, il a une chose dans sa tête, gagner la guerre. C'est tout. Tout le reste ne pense pas. Tu rentres à la Gemara, elle dit kadle des chazir, des côtelettes de porc. Il peut manger. Il passe dans un magasin, il a faim. Il prend la côtelette, il mange. Moi, je serais bien soldat, moi. Oui. Il n'y a pas des shlavim de guerre. Par exemple, une guerre, ça veut dire qu'au début, il commence par le siège, et on sait que ça va prendre des années. Une guerre, c'est quand le soldat, il est en situation de picouach nefesh. Quand on voit que tu étais à Paris un an. On voit qu'il est à Paris, celui-là. Ça y est, là, C'est les clipotes, c'est les clipotes. Un soldat qui est en situation de guerre, de menace sur sa vie, n'importe quel soldat aujourd'hui dans un camp militaire, vous avez vu? Un soldat, ils sont rentrés dans un camp militaire. Un soldat, il est dans l'armée. On est dans un mivtza à côté de Gaza. En réalité, tout peut tourner. Les gars du Nord devaient te bombarder. Chas v'shalom. Ils sont dans une situation de guerre. On va pour faire la guerre. On est dans une guerre. Un soldat, il y a un gars, il est en mivtza avec ses soldats. Ils sont en train de faire une patrouille. D'accord? Ils sont en train de faire une patrouille autour d'un village. Arrive l'heure du midi. Le gars, il était censé recevoir son repas, les manottes graves. Ils ne sont pas arrivés. Il est midi et demi. Les soldats, ils sont en crève de faim. Le Mefaket, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le premier super arabe qu'il voit. Qu'est-ce que vous voulez manger? Charcuterie. Il prend de la charcuterie, il leur donne du pain. Il est tue pour que ça soit gratuit. Ouais, il est tue pour que ça soit gratuit. Et ce que vous voulez manger, ce qu'il trouve dans le frigo, devant eux, il rentre, il mange. Après, tu brûles super. Oui. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. Le Rambam dit, une guerre, c'est une guerre. Alors, Bevada, maintenant, nous, on ne parle pas d'une guerre. Nous, on ne parle pas d'une guerre. On parle de soldats nourris, logés par les gens de la ville. Les gens de la ville ne sont... Il y a un standing pour les soldats et il y a un standing pour la maison. Soldats, il suffit qu'il y ait une cache-route basique. Aujourd'hui, l'armée, c'est des tzadikim. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous avez un tampon, l'armée d'Israël, Rabbanou Tzahal, c'est le plus cachère du monde. Le Mashiach, il peut manger ça. Pourquoi? C'est très marmire, là. Le Rav Peretz, Shié Bari, c'était le grand rabbin de Tzahal. Le Rav Rafi Peretz, très gentil, de Khaloutza. Lui, j'ai collaboré avec lui quand j'étais grand rabbin de l'armée. Il m'a dit, tu m'accompagnes. Il a appelé le Rav Mahmoud. Il lui a dit, je voudrais que toute l'armée, elle passe Mahmoud. Qu'est-ce que tu fais, toi, de spécial plus que les autres? Il vient avec son équipe, il lui explique. Il se dit, attends, il se dit, maintenant, je vais avoir des commandes 160 000 par jour. C'est des poulets, c'est de la viande. Voilà. Moi, je fais l'abdika de Tzomet HaGidim. Moi, chaque coq avant qu'il rentre à la shrita, je lui dis les schémas. Il fait schéma. Moi, je fais ça. OK. Il note. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Il a fini. Bon, laisse-moi penser. Il amène le Rav Lando. Dis-moi, moi, pour l'armée, je veux te prendre. Explique-moi en quoi tu es mieux que Rav Marpoud. Il dit, Rav Marpoud, il fait ça. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il note. Il appelle le Rav Rubin. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, il a fait une liste. 40 avantages. Il a ramassé, il a enlevé. Il vient maintenant, il dit, voilà. L'armée, elle a besoin de se provisionner
s'approvisionner. Tous les jours, on a besoin 15 000 kilos de volaille, 10 tonnes de viande. Celui qui veut travailler avec nous, voici les paramètres. Cahier des charges. Cahier des charges. Cahier des charges. Il a pris tout. Tout. Donc à l'armée, c'est le plus cachère possible que tu peux avoir. L'armée, il n'y a pas de jeu. Il jette. Ce n'est pas un individu. L'État d'Israël, elle paye de l'argent. Quand un gars, moi j'ai peur, quand le gars, il est primeur à Bnei Brak, il regarde le match guerre, il est là, il n'est pas là. Vas-y. Ouais, l'armée, ça, ici. Là-bas. L'armée, c'est des pkoudotes. C'est des pkoudotes Ouais, malgré. c'est vrai. Donc l'armée, il n'y a pas de jeu. Il jette. C'est le meilleur cachère. Si tu manges un repas de l'armée, c'est le meilleur. Rentre et mange. Bon, c'est pas bon non plus. Hein. C'est pas bon, c'est encore une chose. Ça dépend où tu vas. Non, mais l'idée, c'est ça. Ah non, c'est vraiment pas. L'idée, il faut savoir, l'armée de Tsahal, c'est l'endroit le plus cachère qui en ça, même qui ne devrait pas, d'après la halakha. Parce que l'armée, elle doit être standard. Parce que si l'armée, elle commence à faire des khumrot, quand il va y avoir des problèmes, les gens ils vont penser qu'il faut s'attarder sur les khumrot et ça risque leur vie. Non, là, c'est là, quoi.